2 Corinthiens 3, à partir du verset 6 au verset 18. On ne l'a pas sur le PowerPoint, je vais juste le lire. Ceux qui ont les Bibles, vous pouvez suivre. Si les autres, écoutez. Et croyez-nous. Croyez-nous. Vous savez, quand on va dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est des choses d'un fois qui sont vraiment personnelles à une église, mais aussi qui s'adaptent à toutes les églises. Si on a tous des problèmes, s'il y a une église qui n'a pas de problème, c'est qu'elle est déjà au ciel. Amen. Mais dans 2 Corinthiens 3, ce qu'on voit, c'est surtout la différence entre le rôle de la lettre qui tue et de l'esprit qui vivifie. Et c'est une grosse différence. C'est quelque chose qui est dur pour nous à comprendre. Par exemple, l'idée m'est venue d'aller dans ces passages-là parce qu'on a étudié Ésaïe 53, qui nous définit très bien qui est le Christ, ce qu'il était pour faire. Puis tu te grattes la tête, dis, comment ça les Juifs ne reconnaissent pas Jésus là-dedans? Pourquoi même le peuple de Dieu qui devait l'attendre n'ont pas reconnu celui qui devait venir? Et puis, il y a la réponse dans 2 Corinthiens 3. Donc, on va le lire et ensuite, on va y aller. Je vais commencer au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres ont été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent point les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur Dieu, comme Pierre disait que Paul a des choses difficiles à comprendre, qu'on peut mal interpréter, mais ici, Seigneur Dieu, c'est des choses qui sont claires. Des choses qui nous parlent de ce nouveau régime, de cette nouvelle alliance que tu as créée en Jésus-Christ. Alliance qui était là avec Abraham, mais qui a son accomplissement en Christ. Seigneur, te demandons de bénir ta parole ce matin,
afin que nous puissions sortir d'ici le cœur soulagé, parce que nous avons l'esprit pour comprendre ces choses-là. Et c'est difficile pour nous de lire des choses. Pour nous, c'est clair. Mais pour le monde qui périt, Seigneur Dieu, c'est des ténèbres. Alors, Seigneur, aide-nous à accomplir l'œuvre que tu nous as demandé de faire, de prêcher l'Évangile, et afin que l'Esprit puisse accomplir son œuvre également. C'est dans le nom de Jésus que j'ai été prié. Amen. Amen. C'est un beau texte qui nous parle de beaucoup de choses. On ne verra pas toutes ces choses-là, mais quand même, on va voir que à partir du verset 6, 3-6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est dur quand même, la lettre tue, l'esprit vivifie. Si tu n'es pas habitué à la parole de Dieu, tu entends ces choses-là, tu dis « wow ». Parce que Jésus lui-même a dit qu'il n'y a pas un trait de lettre, il n'y a pas un iota qui va disparaître avant que tout soit accompli. Et cette lettre, c'est celle qui tue. Et puis, mais il y a une autre lettre qui est écrite dans nos cœurs, qui est par le Saint-Esprit. Et puis, c'est le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Donc, c'est dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était conçue que si tu mets ces choses en pratique, tu vas vivre par elle. Donc, si c'est par elle tu penses être sauvé, une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne seras pas capable d'accomplir toute la loi. Et 2, tu vas mourir. Et c'est la raison pourquoi Christ est venu sur la croix pour chacun de nous. C'est de nous sauver de la condamnation de cette loi. Cette loi, comme on va le voir, c'est un pédagogue. C'est quelque chose qui nous enseigne que par nous-mêmes, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, on va le voir aussi, à cause de nos péchés. Mais parce que Christ a versé son sang, comme on a vu tantôt par le repas du Seigneur, il nous rend capables, il nous donne cette liberté-là de nous approcher de Dieu. Par son sang, lui, nous sommes rachetés complètement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop habitué de l'entendre que, ouais, OK. Non, c'est merveilleux ce qui vient d'arriver. C'est un miracle que nous, au Québec, ici, on peut participer au salut de Dieu par le Fils. C'est non seulement nous au Québec, mais nous parmi les Québécois. Parce qu'on ne peut pas, par notre intelligence, par notre volonté même, acquérir ce salut-là. Il n'est donné qu'à ceux qui sont appelés. Mais on ne sait pas qui sont appelés. On finit par le savoir parce qu'ils sont sauvés. Mais avant ça, on ne le sait pas. Juste à revenir un petit peu avant, l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui nous a donné. L'esprit, quand Jésus dit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Hey, c'est arrogant un peu, ça, tu sais. Non, c'est la vérité. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux avoir la vie, il faut que tu passes par lui, absolument. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas, essaye d'être bon, essaye de faire les choses correctement. Je vais essayer d'être une bonne personne, puis peut-être que je vais être sauvé. Non. Ça, c'est la réponse qu'un curé m'a donnée à un moment donné quand je posais la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Mais fais de ton mieux, puis peut-être tu vas être sauvé. Mauvaise réponse. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres.
C'est uniquement par la grâce de Dieu qui a accompli ces choses-là. La lettre tue. La lettre nous condamne. La loi nous montre qu'on n'est pas capable de l'accomplir. Mais l'Esprit nous dit, vu que tu n'es pas capable, maintenant je peux te sauver. Parce que Jésus est venu sauver des pécheurs. Pas des gens qui se pensent bons. Il est venu sauver des pécheurs, des gens incapables, des gens qui étaient ennemis de lui. Il nous a sauvés, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans toute sa gloire. On faisait des jokes ce matin parce que la princesse Diana est arrivée, la princesse Diane. Mais on est tous des princes. On est tous des princesses. Mais c'est à cause de lui. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Disparaître pour qui? C'est ça la question. La loi. Est-ce que parce que Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité, que l'humanité va être sauvée? Non. Mauvaise réponse encore une fois. La bonne réponse, c'est que Christ est mort pour tous, mais tous ne seront pas sauvés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens vont entendre le salut de la grâce, mais ne prendront pas ce salut-là pour eux-mêmes personnellement. Donc, c'est important de voir que en disant alliance nouvelle, c'est que ça définit cette nouvelle alliance-là, contrairement à l'ancienne. Mais en même temps, c'est deux alliances, mais le salut, là, il a commencé bien avant la nouvelle alliance. Il a commencé avec Abraham. Abraham crut, puis il a été sauvé, Abraham, par la foi. Donc, c'est quelque chose qui était déjà là. Mais c'est encore quelque chose, comme Jésus a dit, où je donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau. Il était là, fait longtemps. Mais c'est un commandement nouveau. Maintenant, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, plus pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. Parce que tu as connu le prix que ça a payé pour te sortir de là. On continue. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous le garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, comme on a dit tantôt, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Jésus est venu maintenant, tu n'es plus sur cette diction-là. Même Jésus pose cet argument-là en disant que si je n'étais pas venu, vous seriez sans péché. Hein? Vous ne seriez pas coupable. Mais puisqu'il est venu, puisqu'il est venu accomplir la loi, puisqu'il est venu accomplir ce qui est écrit de lui, maintenant, tous sont péchés. Parce que Dieu a tenu sa promesse. Il a donné le moyen de nous sortir de là. Quand on prêche l'Évangile, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont suivi Évangélisation explosive, quelques-uns, mais Évangélisation explosive nous montre que un moment donné, ils ont changé les formules parce qu'ils disaient que Dieu avait un problème, parce qu'il voulait nous sauver, tu sais. Puis la loi disait, je ne peux pas te sauver, tu sais. Mais il a tenu sa promesse en donnant son Fils. Mais Dieu n'a jamais eu de problème. Je vous le dis, Dieu n'a jamais eu de problème. Il n'y en aura jamais. Nous avions un problème. Parce que par nature, on était incapable de suivre la loi. Maintenant, il fallait que Dieu nous enlève de ce pédagogue-là, il nous enlève sur ce régime-là pour nous transporter dans un autre régime, une autre manière de faire les choses. Et Dieu le fait en Jésus-Christ. On l'a expliqué plusieurs fois, c'est comme si aujourd'hui, à partir de maintenant, il n'y a plus de loi sur la route. Ça ira pas bien, je le sais.
Mais il n'y a plus de ticket non plus, il n'y a plus de condamnation. Parce que la loi a été retirée. Mais c'est ce que Dieu a fait, en réalité, avec les ordonnances de la loi. On continue. Or, c'est le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, il a été écrit vraiment, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Même la loi faisait un effet. On est en train de comparer la loi ici avec la grâce. C'est comme si tu compares la lune avec le soleil. Si la nuit, tu vois la lune, la nuit, quand c'est sombre, tu vois la lune, ça l'éclaire même la lune, la pleine lune, là, tu peux quasiment marcher en pleine nuit et puis tu vois les choses. Mais quand le soleil vient, la lune perd tout son éclat. C'est exactement ce qui arrive ici. Le ministère de la loi était glorieux sur la face de Moïse. Mais j'ai vu dans des commentaires qui disaient qu'il mettait le voile parce que cette gloire-là, veut pas, était pour disparaître. Fait qu'il le mettait avant qu'il disparaisse. Il parlait, il donnait la loi aux gens, mais il mettait le voile avant que la gloire disparaisse. Mais c'était passager, ces choses-là. Le ministère de l'Esprit va être plus glorieux. C'est comme l'Ancienne Alliance, il y a des prophètes. Dieu parle à des prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle à chacun de nous. Parce qu'il nous a donné de son esprit. C'est beaucoup plus glorieux que l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, toi, homme commun, tu devais faire confiance à cet homme-là. Puis le pire, c'est que ça peut être un vrai prophète, puis ça peut être un pas bon prophète. Ça pouvait être je dirais pas, quelqu'un de pas bon. OK, c'est ça. Donc, mais maintenant, avec l'Esprit, il y a encore des ministères de prophètes. Mais Dieu t'a donné un esprit parce qu'il te parle à toi directement maintenant. Et le prophète, son rôle maintenant, c'est plus de dire ainsi parle l'Éternel, tu dois faire ça. Il peut te dire, ouais, Dieu m'a parlé, puis je pense que ça serait bon pour toi. Mais sonde ce que je t'ai dit. Parce qu'on peut sonder l'esprit. On peut recevoir des choses de l'esprit encore, mais parce que nous avons chacun de nous l'esprit en dedans de nous, on doit demander, Dieu, c'est-tu pour moi? Est-ce que c'est pour moi la prophétie que je viens d'avoir? C'est beaucoup plus glorieux. Parce que Dieu nous parle personnellement. Dans notre relation avec Dieu, on peut faire des choses puis demander conseil à quelqu'un. En tant que pasteur, beaucoup de gens viennent me demander des conseils. Pas beaucoup les suivent. Parce qu'on prêche la parole de Dieu, puis les gens, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre et mettre en pratique ce qu'ils veulent mettre en pratique. Mais quand tu donnes un conseil, c'est à toi maintenant de voir avec Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre de la communion de quelqu'un d'autre. Tu dois vivre de ta communion avec Dieu. Tu lui parles et il te parle. Tu lui poses des questions, il te répond. Puis maintenant, le ministère de prophétie va juste confirmer ce que Dieu te dit. Amen. C'est bien différent. C'est beaucoup plus glorieux. C'est beaucoup plus personnel. La face de Moïse était transformée. C'est la face de Moïse qui était transformée. Le ministère de l'Esprit, c'est toi en entier qui est transformé. Et chacun de nous, on devient des lumières. On n'est pas la lumière, mais nous reflétons cette lumière comme Moïse reflétait l'éclat de Dieu sur son visage. Hey, c'est pas merveilleux ça? Chacun de nous, on peut faire ça. Si on ne laisse pas trop passer de nuages entre nous deux.
On continue. Si le ministère de la condamnation a été glorieuse, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. La gloire, j'ai dit tantôt, c'est une connaissance de la présence de Dieu. La gloire, c'est que tu entres d'une intimité avec Dieu. Le ministère de la condamnation, comme j'ai dit tantôt, la loi, son ministère, son rôle, c'est de nous condamner, même si on ne le veut pas. Ça nous condamne. Mais le ministère de la justice, la justice, c'est Christ. Christ est notre justice. Il a accompli la justice de Dieu pour nous et en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Nous sommes justifiés en lui. Déclarés blancs. Pas le blanc, blanc. Sans péché. Il nous voit comme ça. Il nous considère comme ça. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui avec cette liberté maintenant. Imaginez-vous si on s'approchait, quand on lit l'Ancienne Alliance, on voit les rois, puis écoute, même la femme du roi ne pouvait pas se présenter dans la cour du roi sans sa permission. Hein, c'est quelque chose, là. Imaginez-vous des hommes pécheurs devant un Dieu 3 fois saint. Tu ne peux pas te présenter là sans Christ. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais parce qu'on a goûté, puisque nous avons reçu le sang de Christ pour nos vies, il nous a purifiés parfaitement. Nous sommes acceptés devant Dieu. Ça, c'est encore une parole, c'est encore quelque chose qui nous dépasse. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas toute la loi qui est écrite dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Donc, arrêtons d'essayer de gagner Dieu. Un terme que des prédicateurs ont pris, c'est le repos de Dieu. Soit tu es dans le travail, à essayer de gagner Dieu, comme toutes les religions. Toutes les religions de ce monde font des choses pour mériter Dieu. Et en Jésus-Christ, c'est tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est deux choses. Hey, c'est pas un repos, ça. Hey, c'est épuisant d'essayer de mériter quelque chose. Mériter quelque chose envers les frères comme ça, c'est quand même pas pire, mais envers quelqu'un qui est parfait. Dieu est parfait. Et tout ce qu'il demande, c'est la perfection. Nous avons cette perfection-là en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu veux vivre par les œuvres, tu vas mourir. On continue. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. » L'Esprit, vous savez c'est quoi l'Esprit? C'est le gage. C'est le gage de notre héritage. C'est le sceau qui dit « T'es sauvé, je t'ai choisi. Tu m'appartiens. » Wow! C'est ça l'Esprit. L'Esprit qui nous a été donné, c'est pas pour faire des petites queues de but, faire des petits miracles, puis c'est. Non, c'est pas ça. L'Esprit qui nous a été donné, c'est de nous montrer que nous lui appartenons. C'est le sceau qui est là pour l'éternité. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet,
ce qui a été passager a été glorieux. C'est vrai que ça a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. On va voir dans la Bible de Second, qu'est-ce qu'il dit? Dans la Bible Second, on peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Hein? Comme le soleil, la lune tantôt. Hein? Wow, c'est beau la lune, une pleine lune, c'est super. Le soleil arrive, et où la lune? Et où la lune? Tu ne vois plus la lune. Tu vois que le soleil. Mais c'est ça, c'est le ministère de la grâce, de l'Esprit, c'est beaucoup supérieur. Ça demeure éternellement. Combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement? Là, on peut se poser une question. Parce que quand on parle de le ministère de la justice, le ministère de la grâce, est-ce que la grâce va finir un jour? Est-ce que le temps de la grâce va s'achever? Il y en a qui disent oui. Moi, je dis au jugement. Pas dans ce monde. Pas maintenant. Au jugement. Là, il est trop tard. Au jugement, c'est plus la grâce. La grâce, tu l'as pris, c'est le bon temps. Merci Seigneur. Je ne mérite rien. Tu m'as sauvé. Et cette grâce va demeurer jusqu'au jugement. C'est pour ça que c'est important de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va finir, hein, si tu peux passer à l'autre. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui meurent 2 fois. Il y en a qui ont passé par la mort, sont ressuscités. Et je crois que, c'est une conviction personnelle ici, que même après notre mort, je crois même qu'il peut y avoir un genre de grâce. Jésus est allé prêcher en enfer. Jésus est allé prêcher en enfer. Ça, c'est une conviction, c'est pas ainsi parle l'Éternel, là. Pas pantoute. Okay? Mais je crois que Dieu peut nous faire grâce avant le jugement. Parce que le jugement, il n'est pas là. C'est pas tu meurs, tu es jugé. Tu meurs, tu es enterré, il y a un jugement plus tard. Mais ça, c'est ma conviction. Mais il y a un jugement qui est beaucoup plus grand. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais ça, on ne le sait pas. Fait que si tu n'es pas sûr d'être sauvé, parce que ici, je connais pas mal tout le monde, je pense que tout le monde est sauvé. Mais sur le net, on ne le sait pas. Si tu ne sais pas que tu es sauvé, maintenant, c'est le jour que tu dois mettre et dois recevoir la grâce de Dieu. Ta confiance dans le sacrifice de Christ. Il va te sauver. Si tu entends ce message-là, fais-le. Parce que tu ne sais pas, quand est-ce que tu vas mourir, mais tu ne sais pas non plus quand le Seigneur va revenir. J'ai entendu dernièrement que c'était le 23 septembre. Non, j'ai entendu ça dernièrement. Oh, écoute, hein? Claude, il aimerait bien ça. Ça fait longtemps que je t'entends, Seigneur. Mais c'est important de donner, de recevoir ce cadeau-là. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais si tu ne comprends pas que c'est pour toi, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a seulement que par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Ayant donc cette espérance, est-ce que vous avez cette espérance? Nous usons d'une grande liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libérés de toutes choses. Libérés de quoi? On va parler un peu de la liberté. On est libre de quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour ça que Dieu nous a affranchis. Pour la liberté, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein? Faut que tu fasses ça. Faut que tu pratiques les choses. Puis en passant, c'est vrai qu'il faut que tu pratiques les choses. Mais c'est pourquoi tu pratiques ces choses-là qu'il faut que tu raisonnes. Ce n'est plus pour être sauvé.
Parce que Christ a tout accompli à la croix. Maintenant, si je fais l'œuvre, si j'accomplis les choses, c'est parce que j'ai compris comment il a payé le prix pour moi. Maintenant, je veux donner aux autres. Je veux aimer les autres. Je veux donner ma vie. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si nous vivions dans le monde où nous imposons ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui fonctionne bien, je rencontrais des musulmans pendant ma croisade d'évangélisation, et les musulmans, je vous le dis, sont dans ce concept-là, d'être des bonnes personnes. Puis, regarde, je peux quasiment profiter d'eux autres. Parce que c'est leur religion d'être bon. Donc, je peux... mais tu le vois, c'est à cause de la religion qu'ils sont bons. Pas parce qu'ils veulent. Ah, il faut que je sois bon. Tu sais. Non, c'est pas ça. Des doctrines des hommes, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité. Ils le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Parce que si je suis bon, je peux me comparer à l'autre à côté qui n'est pas bon. Là, comment je suis bon? C'est l'histoire quand les deux dans le temple, là, hein, qui dit « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme ce publicain où les gens, tu sais, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça. » C'est qui a été justifié? C'est celui qui n'osait même pas regarder au ciel et dire « Seigneur, je ne suis même pas digne. » C'est lui qui était justifié. Donc, la pratique de ces choses-là, elle contribue qu'à la satisfaction de la chair. Puis on est à côté de la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Il faut faire ces choses-là. Mais ces choses-là, nous les faisons par Christ et uniquement que par Christ. Et pour Christ. De lui, par lui et pour lui. Si tu fais ça dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, tu ne seras jamais condamné. Mais si tu le fais pour te comparer à un autre ou mériter quelque chose de Dieu, je te dis que tu es dans l'erreur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est deux choses complètement différentes. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça m'a affranchi de ça. Je ne suis plus sur ce régime-là. Il n'y a plus de loi pour moi, sinon de s'aimer les uns les autres. C'est ça maintenant. Aimez-vous les uns les autres. Tu vas accomplir toute la loi de toute façon, mais ce n'est plus pour les mêmes choses. On continue. Colossiens 2, 13 à 14. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. En la clouant à la croix. La loi, c'est la loi qui est clouée à la croix. Pour nous. Wow! Fini. Une autre étape, une autre dispensation, une autre. J'ai quasiment peur de prendre des mots de même parce que là, une dispensationnisme. Non, mais c'est une autre étape. C'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui englobe autant les Juifs que les païens. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, je suis émerveillé de voir la grâce de Dieu pour l'humanité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est plus pareil. Même ma vie avant, c'est plus pareil. C'est quelque chose de nouveau. Un reset de Dieu, puis un reset avec un antivirus. L'antivirus est là. Non, il est dehors, effacé. Pas de virus dans notre vie.
en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que... C'est un mystère. C'est un mystère. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Parfait en Christ. Ouais, moi je ne suis pas parfait. Tu es parfait. Je te le dis, crois pas le mensonge de Satan. Satan dit, non, tu n'es pas assez bon pour plaire à Dieu. De présenter tout homme parfait, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. Je travaille à ça en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous convaincre de qui nous sommes. C'est un mystère. Pour toute l'humanité avant nous, maintenant et après nous, c'est un mystère qui est révélé uniquement quand Christ prend sa place. Vous savez, moi j'ai été sauvé quand j'ai compris à un moment donné que j'avais un besoin. J'avais, comme Blaise Pascal disait, que j'avais un trou dans le cœur à la grandeur de Dieu, que nul ni personne ne pouvait combler à part Dieu. Mais quand Christ a pris sa place, tes yeux s'ouvrent. Tu comprends les choses que tu ne comprenais pas. C'est comme, tu ne vois pas les couleurs, Dieu te met t'ouvres les yeux, tu vois toutes les couleurs. C'est merveilleux, c'est que Dieu peut faire ça. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient point le regard sur la fin de ce qui était passager. On ne fait pas ça, nous. On ne cache pas. Parce qu'il n'y a pas de fin de l'esprit. Oui, l'esprit va être enlevé un jour. Et tout ce qui vit maintenant sur la terre va être livré à un monde sans Dieu pour un temps. Mais ceux qui ont fixé le regard sur lui, c'est pas passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce que ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Tu veux dire que tu comprends? Moi, je te dis que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Ben voici maintenant. Prends mes lunettes. Regarde, lis la Bible avec mes lunettes. Tu vas tout comprendre. Les lunettes de l'esprit. Pourtant, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes explications. Il y a tellement de religions qui lisent la Bible, puis ils ne comprennent pas la Bible comme on la comprend. Parce que c'est Christ qui nous donne ces lunettes-là. On n'est pas plus intelligent, ce n'est pas parce qu'il nous a donné une intelligence supérieure. Oui. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce qu'ils ont leur interprétation. La Bible s'interprète par elle-même. Puis je suis toujours étonné quand je donne une Bible à quelqu'un. Je dis, lis-la, là, puis on va se voir dans 2 mois. Puis si tu ne vas pas chercher ailleurs, on va tomber sur la même interprétation. Le danger, c'est qu'on va chercher d'autres doctrines, d'autres choses, ailleurs. Et là, on tombe à, ouais, mais là, parce que c'est tout débalancé, tu sais, exagéré. D'un bord ou de l'autre, Pasteur Jeff disait souvent, dans la maison de Dieu, tu as des extrêmes. Mais il faut essayer d'équilibrer là-dedans. Extrême, quand il n'y a plus rien, il y a juste un livre, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus rien. Ou l'autre, il y a juste l'esprit, il n'y a plus de livre. Tu sais, c'est le Seigneur me parle, puis je n'ai plus besoin de la Bible. C'est 2 extrêmes. On a besoin de la Bible, puis le Saint-Esprit existe, puis on doit vivre de ça.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de quoi encore? La liberté de quoi? Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Encore, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, la présence de Dieu, de connaître Dieu, de savoir qui il est. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Wow. En qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher avec confiance. Avez-vous confiance? Est-ce que vous êtes craintif? Dire Dieu, tu es trop grand, je ne peux pas te comprendre, je peux pas. Dieu, dans sa grandeur, s'abaisse. Lui-même s'est abaissé dans un enfant, vulnérable, avec des loups qui pouvaient le manger. Mais quand on s'approche de Dieu, avec cette liberté-là, Dieu nous donne, comme un enfant, pour chacun de nous, à la mesure de la foi qu'il nous a donnée, il nous approche de cette manière-là. Et chacun de nous d'une manière différente. Parce qu'avec un, Dieu va te donner une petite flatte. Continue, mon enfant. Avec l'autre, des fois, on a besoin d'un coup de pied dans le... Moi, personnellement, c'est des coups de pied dans le derrière que j'ai besoin. Okay? C'est vrai, c'est une réalité. J'aime que les hommes me disent les choses d'une manière franche. Avez-vous déjà essayé de convertir quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive? Ça ne se fait pas, ça. Tu es obligé de déclarer une mauvaise nouvelle pour apprendre une bonne nouvelle. C'est ça, l'Évangile. Mais Dieu agit avec chacun de nous de cette manière-là. Et dans la prochaine étude, qui ne sera pas la semaine prochaine, va être dans 2 semaines, on va voir l'importance de prêcher le message de l'Évangile clairement aux gens. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole encore une fois qui nous éblouit parce que c'est merveilleux. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire, Seigneur Dieu. Avec un peuple qui n'a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de forts parmi nous. Mais tu as voulu prendre les choses faibles de ce monde pour te glorifier, Seigneur. Et que je te remercie. Et je remplis toutes tes conditions, Seigneur, pour que tu puisses me prendre parce que tu l'as fait. Et tu nous rends forts. Et tu nous donnes l'intelligence. Et tu ouvres nos yeux afin qu'on puisse contempler ta face. Afin qu'on puisse voir le Père à travers le Fils. Ton amour à travers la souffrance que tu as eue, Seigneur Dieu, pour nous. Et merci d'avoir tout accompli. Et aide-nous. Aide-nous, viens de secours, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse vivre dans ce repos-là de cette œuvre tout accomplie. Amen. Amen.